C'est-à-dire qu'il y a une incertitude pratiquement totale sur le montant des droits télé et qu'on peut dire que c'est presque rien. Et donc, il n'y a pas de droits télé, sauf pour ceux qui sont dans les 7 premiers, là, et qui participent à la Champions League ou à l'Europa League ou à la Ligue Conférence. Bon. Avec des montants qui n'arrêtent pas de grimper. N'arrêtent pas de grimper. On m'a dit que le Paris Saint-Germain, par exemple, pour sa campagne européenne qui va jusqu'au titre, c'est 200 millions d'euros. Hélène, Brest, qui a fait quelques matchs intéressants, mais bon, qui a disparu en 8e de finale, je crois, 50 millions. Alors que les autres qui ne participent pas aux compétitions européennes, c'est zéro. Ça veut dire que c'est un championnat qui est revenu 30 ans à l'arrière, uniquement pour les 11 clubs qui ne sont pas concernés par les compétitions européennes. Donc c'est un championnat à 7 et un autre championnat à 11. Je caricature un peu, parce qu'il peut y avoir dans les 11 des équipes qui, avec certains ingrédients conjoncturels, entraîneurs, joueurs, etc., réussissent une saison exceptionnelle et accrochent une fois dans leur histoire les compétitions européennes. Ça a été le cas de Brest, par exemple, qui l'a fait une fois, mais qui peut-être ne le refera plus avant longtemps. C'est pas ce que je leur souhaite, mais bon, c'est quand même la réalité. Eh bien, donc, c'est un championnat à 2 vitesses, avec des écarts très importants de moyens entre les équipes qui sont européennes et celles qui ne le sont pas. Donc voilà, on est dans cette situation financière pour les 11 clubs qui ne sont pas européens, dont nous faisons partie. Et c'est avec ça qu'on doit commencer la saison qui vient, avec donc une situation où vous savez que depuis plusieurs années, on avait besoin de une vingtaine de millions de transferts pour équilibrer les comptes, compte tenu de ce que l'on dépense dans la formation, compte tenu des masses salariales. Quand on faisait une vingtaine de millions d'euros de transferts, on les a fait avec des joueurs comme Ismail Assar, Pape Matar Sarr, puis plus récemment Miko Tadze, Lamine Camara, etc. Enfin, bon. Et puis Boubacar Traoré aussi. Bon, on a fait ça dans les dernières années pour équilibrer les comptes. Donc on peut dire qu'il faut continuer à faire ça, sauf que, en termes de recettes, nous allons perdre, par rapport à la dernière saison en Ligue 1, nous allons perdre 20 millions de droits de télévision. C'était les droits de télévision et la contribution CVC. 20 millions de différence par rapport à il y a 2 ans. Donc, il faut plutôt faire un peu plus que 20 millions en opération de transfert. Et ensuite, il faut avoir un plan d'économie de toutes sortes. Mais on sait aussi que la part la plus significative du budget, c'est la masse salariale. Masse salariale de l'effectif professionnel, staff compris. Et donc, c'est ça qui campe le décor. Ça campe le décor, non pas seulement chez nous, ça campe le décor chez tous les autres clubs, les 11 en tout cas. Les 11 qui sont dans notre situation, qui ne participent pas à une compétition européenne, ils sont tous dans cette situation-là. D'avoir 20 millions de moins de recettes, d'avoir pas de droit télé. Enfin, donc, tous sont dans cette situation, ce qui, d'une manière générale, va amener, à l'exception des 7 clubs européens, va amener tous les clubs à réduire la masse salariale et donc en matière de recrutement, vous imaginez bien ce que cela veut dire. Ce que cela veut dire en matière de recrutement, au point de vue indemnité de transfert et au point de vue salaire qui peuvent être proposés sur les nouveaux contrats.
Les anciens contrats, on est bien obligé de supporter leur contribution dans la masse salariale. Mais les nouveaux, on doit s'adapter. On doit s'adapter avec cette nouvelle donne. Et donc, on va leur présenter le budget avec les éléments qu'ils nous ont demandé d'inscrire en matière de droit télé. Donc, c'est-à-dire pratiquement rien. Et les éléments que je viens de vous donner, hein, l'obligation de transfert qu'on estime atteignable, parce que on sait qu'on a un potentiel de quelques joueurs qui peuvent intéresser des clubs UP, des clubs qui ont les moyens, des clubs ou français qui sont dans les 7 plus hauts, ou des clubs étrangers. On a quelques joueurs qui ont été supervisés à de nombreuses reprises par des clubs que l'on connaît, puisqu'ils demandent un accès au stade. Donc on sait qui sont les clubs qui... il y a déjà eu quelques contacts sur certains de ces joueurs qui peuvent intéresser d'autres clubs. Voilà. Donc la DNCG va certainement nous questionner. On a pour nous le fait que dans les dernières années, toujours, on a dit ce qu'on allait faire, on a fait ce qu'on avait dit. Donc c'est notre meilleur argument. Si vous voulez, même si cette année, on est obligé de faire des choses qui sont encore inhabituelles par rapport au passé, compte tenu de la situation économique globale du foot français. Donc voilà, on y va avec confiance, voilà, comme d'habitude. Sur la question par rapport aux recettes de billetterie, de sponsoring, ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que là où il y a un an en Ligue 1, la partie recette commerciale, donc billetterie, sponsoring, était à peu près équivalente à la recette des droits télé dans nos droits d'exploitation. L'année prochaine, on sera sur des recettes commerciales propres au club, donc billetterie, sponsoring, qui vont être presque 10 fois supérieures à celles de nos droits télé. Donc c'est aussi une des pistes pour le club, c'est d'être encore plus performant dans la diversification de ses propres recettes commerciales. Aujourd'hui, on est un club, peut-être c'est de plus en plus rare en Ligue 1, qui a une identité territoriale et un ancrage local fort. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on a une équipe à laquelle notre public peut s'identifier, c'est aussi important. Quand on a un actionnariat, je me permets de le dire moi-même puisqu'il ne le dira pas, quand on a un actionnariat territorial fort, c'est aussi une marque d'identité importante pour notre public. Et je pense que dans cette Ligue 1, c'est aussi un marqueur différenciant important. Amara Diouf, évidemment, c'est un joueur qui a attiré l'attention depuis maintenant 2 ans. Il était très jeune. Il a maintenant 17 ans depuis le mois de juin. Il a 17 ans depuis le mois de juin. Et donc, évidemment, nous souhaiterions le voir prolonger son contrat à Génération Foot, parce qu'il ne peut pas sortir du Sénégal avant 18 ans. C'est la règle. Et donc, comme il a 17 ans, il est obligé de signer son prochain contrat au Sénégal. Même si c'est pour 1 an, mais il ne peut pas sortir du Sénégal avant ses 18 ans. Et ses 18 ans, c'est mi-juin 2026. Nous sommes évidemment très attachés à ce garçon qui a d'énormes qualités, mais c'est un garçon qui a eu une grave blessure, puisqu'il a eu une rupture des ligaments croisés, et qui n'est pas revenu à la compétition après sa rupture des ligaments croisés. Et malheureusement pour lui, il a une récidive. Bon, on sait que une récidive, c'est pas la fin du monde. En tout cas, pas obligatoirement, puisque Mathieu Hudol, il en a eu 4. Mais néanmoins, pour un garçon de 17 ans, avoir une deuxième fois à être opéré des ligaments croisés, c'est quand même quelque chose
d'important sur le plan de sa santé, et quelque chose qui laisse peut-être un peu planer un peu d'incertitude sur sa récupération, la récupération de tous ses moyens d'avant. Donc, on parle beaucoup, hein, il y a beaucoup de bruit sur qu'il envoie ici ou là, mais je crois pas qu'il y ait eu de visite médicale avant ces bruits. Et donc, voilà, nous, on est en contact. Pour l'instant, il est en train de tergiverser un peu sur la décision qu'il doit prendre. Et on espère qu'il choisira la voie de la raison, c'est-à-dire de se faire réopérer dans des conditions connues, avec un encadrement médical et sportif qui lui permet de faire une rééducation totale, réussie, parce qu'il ne sera pas probablement sur un terrain de football avant le mois de janvier-février 2026, c'est-à-dire peu de temps avant qu'il ne puisse quitter le Sénégal pour venir jouer dans un championnat européen. Donc voilà où nous en sommes avec Amara Diouf. Alors, Bryan Maggio, il a encore 2 ans de contrat avec nous. C'est pas un contrat professionnel, hein, c'est un contrat apprenti, mais il est sous contrat avec le FC Metz pour les 2 prochaines années. Compte tenu de ses qualités, nous souhaiterions pouvoir, puisqu'il a l'âge maintenant pour ça, lui proposer un contrat professionnel d'une durée plus longue, et les discussions sont en cours. Je ne peux pas vous dire comment elles aboutiront, puisqu'elles sont en cours. Mais en tout cas, il est sous contrat avec le FC Metz, donc il n'y a pas d'incertitude pour la prochaine saison. Mathieu Hudol est un joueur très important pour notre club. Et vous le savez tous. C'est inutile de vous rappeler que c'est lui qui marque au match aller des barrages et c'est lui qui marque le match retour, ce qui nous amène en prolongation. Bon, donc c'est pas seulement pour sa qualité de buteur qu'il est très important pour le club, mais bon, il est capitaine, il incarne le club. Donc s'il est très important pour nous, si la décision nous appartenait, vous direz qu'il resterait au club non seulement l'année qui vient, mais l'année après. Maintenant, la décision ne nous appartient pas à 100%. Je crois comprendre que il a envie de mettre le nez, comme on dit, le nez à la fenêtre. Bon, on va voir ce qui revient. Pour l'instant, il n'y a rien qui est arrivé jusqu'à nous qui soit d'intérêt. Mais évidemment que, compte tenu de son histoire avec le club, des services qu'il a rendus, on ne va pas lui fermer la porte à double tour. Mais il faut quand même que les intérêts du club soient bien pris en compte par un club qui serait intéressé par la venue de Mathieu Hudol. 2-3 réussites, hein, puisque Benjamin Tété a, je crois, marqué 12 buts, hein, même s'il a été quelquefois blessé, mais ça reste une réussite. Non, notre idée, c'est de le transférer. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des sollicitations. Notre idée, c'est de le transférer. Malik avait besoin de retrouver de la confiance, hein, parce que je pense qu'il avait même montré ici en Ligue 1 de quoi il était capable. Après, ça a été plus compliqué, puisqu'il était sur la première partie de saison, il n'a pas eu trop de temps de jeu. L'équipe tournait bien, ça a été difficile pour lui. Le fait d'être prêté à Amiens, voilà, il a retrouvé confiance. D'ailleurs, en peu de temps, il a mis 5 buts et 3 passes décisives. Oui, c'est un joueur qui va revenir chez nous et sur qui on va compter pour la saison prochaine.
Fafal, c'est pareil, c'était une réussite. Malheureusement, il s'est blessé en janvier. Là, il est en pleine rééducation. Il revient très bien. On est très sollicité, hein, malgré le fait qu'il soit blessé, on est très sollicité pour des prêts. On va voir, on va le laisser bien récupérer et puis on verra par la suite.